Star Tours, c'est une vieille attraction Oui. qu'on affectionne particulièrement puisque, comme son nom l'indique, elle est basée sur l'univers de Star Wars et l'univers de... voilà, c'est un vaisseau spatial, c'est un simulateur de vol en fait, hein, qui est monté sur Vérin et qui nous emmène dans un vol galactique. Complètement. Donc voilà, ça c'était il y a quelques minutes à peine. Et vous l'avez vu, on a chaussé des lunettes 3D parce que ça c'est la grande nouveauté de ce nouveau Star Wars. Et voilà les images qu'on vit en fait quand on est dans ce simulateur, parce que tu l'as dit, c'est un vrai simulateur qui est sur Vérin. Donc on chausse ses lunettes, on s'assoit, on accroche la ceinture. Voilà, parce que ça bouge un petit peu quand même, hein, donc il y a des mesures de sécurité. Oui, ça bouge, c'est complètement synchronisé avec l'image, avec les mouvements. Et c'est étonnant, encore une fois, parce que cette animation est ancienne, mais elle a su se moderniser de manière incroyable grâce au numérique. Donc l'idée par rapport à cette transformation, c'est justement basé sur les idées des États-Unis qui sont venus avec les équipes et de faire partir véritablement les visiteurs sur un vrai voyage dans la galaxie. Donc nous avons remplacé tout ce qui est à l'intérieur au niveau de finition, justement pour accomplir cela. Donc qu'est-ce qui a changé très concrètement? On a changé le Star Speeder, c'est un nouveau Star Speeder qui n'est pas la version de bataille de 92, c'est un nouveau. On a changé les écrans à l'intérieur en LED au lieu de film, parce qu'on était avant en 35 mm, maintenant on est en LED, en digital. On a modifié les animated figures, on a remplacé quelques animated figures, on a rajouté des effets spéciaux pour que justement les visiteurs ils ont cette sensation de préparer à partir son voyage. Il y a un tableau d'affichage des vols qui vont partir et ils sont immergés dans l'histoire. Ils sont complètement immergés dans l'histoire. Et puis c'est presque une attraction dans l'attraction, parce qu'il y a toujours des petites animations, enfin il y a toujours quelque chose à découvrir, parce que c'est important, je disais, cette file d'attente, voilà, il faut comme vous le disiez, qu'il y ait une histoire qui soit racontée, quoi. En fait, par rapport à l'histoire, la file d'attente, c'est vraiment ce que nous on appelle le premier chapitre de l'histoire. C'est comme quand vous regardez votre DVD ou votre film, vous avez un générique, vous avez une scène pour vous mettre dans l'ambiance. Ben, c'est exactement ça. Notre générique, il commence pas quand vous êtes assis dans le Star Speeder, il commence quand vous entrez dans Discoveryland et que vous allez être attiré par le X-Wing qui est posé sur le bâtiment. Comme ça, visuellement parlant, quelle que soit votre langue, puisqu'on est à Disneyland Paris, on parle à tous les Européens, visuellement, vous savez que ça, c'est un X-Wing, ça, c'est Star Tours, enfin, c'est Star Wars, et vous allez arriver, vous allez découvrir Star Tours. Et effectivement, toute la file d'attente, en fait, elle est divisée en 4 parties qui, chacune, vont amener des éléments progressifs pour préparer mentalement les visiteurs au voyage qu'ils vont faire. Oui, qu'on leur propose après. Et le grand défi de Björn et de ses équipes, en fait, c'est de... Tous les créatifs ont dit « Ah, et si on faisait ça? Ah, et ça serait cool de faire ça. Oh, moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Oh, et cette scène dans tel film, il faut absolument qu'elle soit dans l'attraction. » Et après, c'est « Allez, Björn, hop !» Débrouille-toi. Voilà. Et surtout, il ne faut pas qu'on voit comment tu l'as fait, hein, parce qu'on est supposé être dans le futur. Donc, il ne faut pas que les gens qui sont dans l'attraction puissent se dire « Ah ça, je peux le faire, ça, c'est un truc, ça, c'est... » Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand les gens arrivent, ils sont tout excités de ce qu'ils vont voir. Et même s'ils commencent à chercher des éléments... techniques, à la fin, ils sont tellement dans l'immersion, ils sont tellement bons, allez, où est-ce que je vais, qu'ils n'y pensent plus, ils ne le voient plus.